Tu passes peut-être des heures à essayer de créer un visuel qui te plaît, mais le rendu malheureusement ne correspond jamais à ce que tu imaginais. Tu changes d'outil indéfiniment, tu réajustes encore et encore, et le résultat, tu es épuisé mais surtout déçu. Alors aujourd'hui mon ami, je vais te présenter 4 outils d'intelligence artificielle qui te permettront de résoudre ton problème. Des outils simples, puissants, rapides que j'utilise tous les jours pour avoir des visuels pro sans avoir besoin de grandes compétences techniques. Alors si tu veux gagner du temps, créer des visuels pépites et reprendre goût à la création, tu es au bon endroit. Bon, maintenant, place à la démonstration. Et pour le premier outil, on se retrouve avec ChatGPT. Selon moi, le meilleur outil IA le plus complet de tous les temps actuellement. Donc j'ai fait une vidéo récemment sur sa nouvelle mise à jour pour la création d'images et vraiment c'est une pépite cet outil. Tu vas voir, hein, les résultats sont impressionnants, donc je t'invite vraiment à aller la voir pour en savoir plus. Et pourquoi ChatGPT, mis à part la création d'images qui est impressionnante, en fait tu peux lui demander tout ce que tu souhaites à ChatGPT. C'est ça sa force. Ils ont un écosystème OpenAI très complet. Et imaginons, je veux créer ma miniature YouTube, d'accord? Par exemple, pour cette vidéo, je vais dire à ChatGPT, étant donné que j'ai créé un GPT spécialisé, regarde, MiniaMaker GPT, et je t'envoie encore une fois vers une autre vidéo que j'avais faite il y a quelques mois pour te montrer comment utiliser ChatGPT de manière efficace dans les moindres détails. Là, regarde, on se retrouve dans un de mes projets. Mais là, regarde, j'ai juste à lui donner le titre de ma vidéo et il va me faire une proposition de miniature. Voilà mon prompt. Thème de ma vidéo, 4 outils IA indispensables pour le design. Et là, il va me générer à partir de ce thème des propositions. Donc là, parfait. On part sur le thème 4 outils IA indispensables pour le design. Donc là, il me dit analyse express du message à transmettre, émotion dominante, excitation, révélation, puissance, message clé. Ces 4 outils IA vont changer ta manière de designer. Cible, créateur, entrepreneur et curieux du design boosté à l'IA. Style attendu, visuel futuriste, dynamique, dans le branding d'immersion. Et tout ça, évidemment, il me le dit pas par hasard, hein. Je l'ai configuré. Donc encore une fois, regarde ma vidéo sur ChatGPT. Donc là, il me demande, souhaites-tu que je passe à l'étape 2? Et je te propose 3 à 5 idées de pose dynamique et immersive pour cette miniature. Je vais faire évidemment oui. Go. Et là, on va voir ce qu'il va nous sortir comme pépite. Et tu vas le voir, on va combiner ça avec notre prochain outil. Alors, voici les idées de ChatGPT. Là, on le voit, ChatGPT m'a fait 4 propositions. Donc, il me dit, éléments visuels, 4 icônes stylisées flottant autour de la tête. Donc, ChatGPT, Freepik, Kling AI et Magnific AI, fond Neontech. Donc, ça, c'est un rapport avec les 4 outils que je te présente. Et là, il me dit, expression du visage, bouche grande ouverte, yeux écarquillés, air choqué et la posture, les mains de chaque côté du visage en mode oh my god. Donc, ça se fait très souvent. Voilà, c'est les codes de YouTube par rapport aux miniatures et ça peut très bien marcher. Après, il me propose également, je t'invite à mettre pause si tu veux voir plus attentivement ces propositions. Hype futuriste, encadrement néon et IA dans la tête. Ok, très bien. Et là, je lui dis, je choisis la première miniature. Bon là, des fois, tu le verras, ChatGPT te propose 2 styles de réponse. Et tu vas choisir évidemment celle que tu préfères pour entraîner le modèle pour qu'il soit plus performant de jour en jour. Et moi, je vais choisir cette réponse. Voilà, c'est pour l'exemple. Je vais maintenant copier le prompt qui était de base en français et qui l'a traduit automatiquement en anglais parce que la création d'images en anglais, c'est plus performant pour certains outils et ça me permet de faire une belle transition sur le prochain outil qui s'appelle Freepik. Donc, je copie et maintenant, on se retrouve dans le prochain outil Freepik. Donc, je t'avais déjà présenté cet outil pour créer une miniature avec l'IA. Donc, je t'invite encore une fois à aller voir une de mes anciennes vidéos à ce sujet. Et là, tu le vois, Freepik, il y a énormément de fonctionnalités. C'est un outil ultra complet. Mais nous, on va s'attarder sur la création d'images. Et là, tu peux le voir. Donc, l'interface très simple. Et je vais sélectionner mon caractère, donc mon personnage, regarde. C'est moi-même, hein. Et là, je vais copier-coller le prompt ici. Et je vais lui demander de générer. Et tu vas le voir, donc ça, c'est les anciennes générations que j'avais déjà faites. Et vraiment, le résultat est très, très, très convaincant. Et tu le remarques, ça va très vite. Et là, à titre d'exemple, je peux sélectionner cette image, cliquer sur enregistrer, la télécharger, et ensuite, je peux la travailler sur Canva. Mais tu le verras, parfois, si tu ne choisis pas ton avatar ici, tu vois, et que tu choisis ton personnage, que c'est pas toi réellement, c'est une de tes créations. Malheureusement, des fois, Freepik ne va pas forcément faire l'affaire parce que il y aura des zones pixelisées, des zones un peu floues et ça peut être potentiellement problématique. Donc là, on le voit,
Les créations visuelles sont plutôt sympas. Par contre, on veut encore plus de réalisme. Regarde, on va prendre cette image. Voilà. Download. Et ça me permet de faire la transition sur le prochain outil qui s'appelle Magnific AI. Magnific AI, c'est quoi? C'est un upscaler d'images. Ça te permet d'améliorer tes images. Donc évidemment, tous les outils que je t'ai mentionnés, pour exploiter à fond leur puissance, il faut à tout prix avoir un abonnement. Et Magnific AI, je crois que tu ne peux pas l'utiliser gratuitement. Donc c'est obligatoire d'avoir un abonnement. Tu le vois ici. Je vais sélectionner l'image. Et là, j'ai plusieurs options. J'ai standard, portrait, art et illustration, film et photographie. On va faire art et illustration. On va essayer de rajouter un peu de créativité et de HDR. Et pour un autre exemple, on va cliquer sur film et photographie. Voici ce que ça nous donne. Et là, regarde, on peut comparer les résultats. Ici, c'est en mode art et illustration, en mode dessin. Et là, c'est plutôt film et photographie. On le voit par rapport à la peau, aux mains, c'est beaucoup plus réaliste. Et un exemple encore plus parlant, ici, regarde, cette image. Là, c'est un style dessin, on le voit bien. Et là, par contre, c'est un style film-photographie. Et tu le vois, des images qui sont déjà assez jolies, mais que tu veux perfectionner, vraiment les rendre dans un état beaucoup plus professionnel, eh ben, tu peux passer par ce genre d'outil. Et j'ai une analyse gratuite qui s'appelle Crea AI, qui est juste ici. Et en fait, cet outil te permet de faire la même chose, d'améliorer tes images. Alors, c'est pas aussi performant que Magnific AI, mais franchement, pour du gratuit, c'est très solide. Et là, regarde un autre exemple avec Magnific AI. J'ai voulu créer un nain, me demande pas pourquoi. Et regarde ici, bon, c'était assez joli avec FreePic. Par contre, avec Magnific AI en plus, regarde, ce n'est plus du tout la même image. On dirait que c'est un gars sur Photoshop qui est venu et qui a amélioré cette image. C'est quand même solide. Et pareil, cette image, c'est mon outro sur YouTube. Et là, regarde, de base, l'image était un peu pixelisée sur FreePic. Bon, elle était jolie, mais pas assez professionnelle. Je le plotte sur Magnific AI. Je lui demande d'améliorer dans un style film et photographie. Par contre, petit souci, là, elle me met des yeux. Donc, j'ai retenté un deuxième essai et voici ce qui m'a sorti. Et c'était exactement ce que j'attendais. Regarde. Là aussi, pareil. Sauf que c'est un style dessin, illustration, comme tu le vois ici. J'ai pris la meilleure des images. Et comme je te l'ai dit, je l'utilise pour mon outro YouTube. Et du coup, cette image, une fois que j'ai choisi la meilleure version, il faut évidemment que je l'anime. Et c'est pas moi tout seul de mes propres mains que je vais le faire. Étant donné qu'il y a une IA qui existe et qui est très puissante pour ça. Et ça me permet de faire la transition sur Kling AI. Voilà, et en plus, ils ont refait leur site. C'est tout simplement sublime. Donc là, on va aller dans Create. Donc on va aller sur mon compte, voilà. Très simple. D'ailleurs, cette trend, on la voit partout sur TikTok, sur Instagram, où tu crées ta propre figurine et tu l'animes. Donc, on la crée sur ChatGPT et on l'anime sur Kling AI. Et ça, on va le faire en fin de vidéo. D'ailleurs, il y a quelqu'un de très généreux qui nous a partagé le prompt. Donc, on aura juste à copier-coller, créer avec ChatGPT et animer sur Kling AI. Et là, regarde, on se rend dans vidéo. L'interface est très simple. En plus, vraiment, ils l'ont vraiment fluidifié. Donc, très bon travail de leur part. À gauche, tu peux directement sélectionner ton image et ensuite écrire ton prompt. Et tu as ce genre de résultat. Donc moi, je lui ai demandé à ce qu'Immersion reste statique parce que dans l'outro, il y a à gauche mon logo et à droite d'Immersion, une vidéo et une playlist. Et voilà, donc moi, je voulais juste qu'il attende comme ça. Et Kling AI me l'a réalisé en l'espace de 6 minutes. Donc moi, j'ai utilisé le Professional Mode. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que tu vas avoir un meilleur rendu. Tu peux l'utiliser gratuitement, cet outil, comme ChatGPT, mais voilà, tu n'auras pas accès aux plus grosses fonctionnalités, ce qui fait que ta qualité va un peu baisser et c'est normal. Et ce prompt que tu vois là, Cybernetic Warrior, in Black High Tech, et ainsi de suite, tout en anglais là. Ben, tout ça, je l'ai généré, encore une fois, comme avec FreePic, grâce à ChatGPT. Et j'ai créé un GPT spécial Kling AI pour ça. Donc on peut le voir ici, mes GPT, je descends un peu, et tu le sais, j'en ai beaucoup. Kling AI Prompt. Et là, j'ai juste à lui donner une image. Donc par exemple, on va lui donner cette image d'immersion. Et wow, ton image est spectaculaire, j'adore le style néon-futuriste et ainsi de suite. Et là, il me propose 3 prompts. Connexion au monde virtuel, révélation digitale et téléportation mentale. Donc, je choisis le prompt qui me convient le mieux et ensuite, je le copie-colle dans Kling AI. Voilà, donc là, je lui dis par exemple prompt 1
Et là, il me demande, est-ce que tu souhaites avoir un mouvement, une ambiance spéciale? Et je lui dis, c'est pour l'exemple, fais au mieux. Je veux qu'il reste statique, mais que le décor bouge autour. Voilà, j'ai juste à lui dire ça et voici ce que je vais te faire en français et en anglais. Et là, c'est magnifique. J'ai juste à faire dans la version anglaise, copier et je colle directement dans Kling AI. C'est pas beau ça? Et tu le vois avec ces 4 outils, ChatGPT, FreePic, Magnifique et Kling AI. Tu peux absolument faire tout ce que tu souhaites. Et si tu veux mettre en forme tout ça de manière un peu plus jolie, un peu plus précise, ben tu vas directement sur Canva et ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Si une vidéo sur Canva t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je puisse commencer à la tourner au plus vite. Mais ça d'ailleurs, finalement, on va pas le faire dans cette vidéo. Si ça t'intéresse vraiment, tu me marques ça en commentaire et je te réserverai une vidéo tout entière pour te montrer tous les effets qu'on peut faire assez stylés comme ça qu'on voit sur TikTok grâce à l'IA. On est déjà à la fin de la vidéo, mon ami. J'espère avoir pu te montrer la synergie que tu peux créer avec ChatGPT, FreePic, Magnifique AI et Kling AI. Et tu peux le voir, cette synergie, elle fonctionne très bien. En plus, si tu couples tout ça avec notre très cher ami Canva, tu peux faire des choses absolument hallucinantes. Moi, je crée mes miniatures, je crée mes diaporamas, je crée mes e-books. Et tout ça, grâce à cette synergie, tu peux faire des choses absolument incroyables. Donc voilà, j'espère vraiment que grâce à cela, tu vas résoudre le problème qu'on énonçait en début de vidéo, à savoir l'incompétence graphique. Parce que oui, le design, c'est compliqué, mais avec l'IA, ça l'est beaucoup moins. Alors mon ami, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à commenter et la partager autour de toi pour que tu puisses vraiment montrer aux gens que l'IA, c'est pas juste un gadget, tu peux faire des choses incroyables avec. Merci encore pour ton soutien. J'ai vu que la dernière vidéo avait bien marché. J'ai reçu des retours très positifs de votre part. Donc franchement, je vous en remercie, ça me fait très plaisir et ça me motive à continuer dans cette lancée sur YouTube. Dans tous les cas, mon ami, je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.